et bienvenue sur votre émission qui prend de la côte et ceci grâce à vous. L'émission reçoit aujourd'hui un personnage tout à fait particulier. Quand je dis, mais pourquoi? Peut-être que je ne le dis pas bien, alors je vais le laisser lui-même le dire. Bonjour Josué. Josué? Je faisais clin derrière la caméra d'abord. La caméra qui ne te regardait pas. On oublie ça. On ne sait jamais qui est derrière la caméra, on va voir la vidéo après. Bref, me présenter. Présente-toi. Moi, c'est Akonambo Josué. Josué. Akonambo Josué, comme ça, Josué. Et ton Josué s'écrit vraiment J-A-U-S-U-E-R? Non, en tout cas, sur la de naissance, c'est pas ça. Sur la de naissance, c'est J-O, comme dans la Bible, quoi. Mais comme moi, je ne sais pas arrêter le soleil pour faire la guerre dans la Bible, là, tout ça. Et puis, j'ai pris J-A-U-S-U-R, là. D'accord. C'est un verbe, quoi. C'est plus simple. Qui a un sens particulier pour toi ou... Rien du tout. Tu as voulu conjuguer Josué. Comme ça. Parce que avant, on me bastonnait pour conjugaison, donc. Un truc comme ça. D'accord. Pour qui te le connaît aujourd'hui, tu as vraiment de la cote sur les réseaux sociaux et tout, parce que quand même, tu es un web comédien et aujourd'hui, influenceur, si on peut le dire. Tu tournes quand même avec les grands web comédiens. On te voit quand même dans tes vidéos. On voudrait bien te connaître un peu plus. Voilà, Josué. Akonambo Josué à l'état civil, comme je dis. Tu es d'où? Je suis de Lokossa, j'ai vécu à Lokossa. Je suis né à Dogbo, mais j'ai vécu à Lokossa. L'histoire de ma naissance est un peu compliquée. Tu es né à Dogbo. Oui. C'est-à-dire, tu es... Attends, t'expliquer. C'était en 1996. On m'a raconté ça aussi. Parce que chaque fois quand je demandais à ma mère, bon, aujourd'hui c'est l'anniversaire, on me racontait l'histoire là. C'était en 1996. On devait me mettre au monde à Lokossa. C'est là sur Lokossa. Les gars sont allés là-bas. Quand je parle de gars, c'est maman et papa, quoi. Ils sont partis là-bas. Et le docteur leur a dit qu'on ne peut pas me mettre au monde là. Pourquoi? Parce qu'il fallait me mettre au monde par césarienne. Ah, d'accord. C'était pas possible de faire ça là-bas. Donc, ils ont pris leur moto. Ils voulaient aller à Dogbo. Parce qu'à Dogbo, il y avait l'hôpital qui pouvait s'en charger. Donc, sur la route, on les a braqués. Ah, ça? Ah, tu ne savais pas. Je suis en train de découvrir. Ah, mais pourquoi? On les a braqués. Ils ont commencé par marcher. Je ne sais pas quelle idée il avait en tête. Marcher de quelque part. On lui a pris la moto. Puis on lui a pris la moto, on lui a pris le sac, on lui a tout pris. Même carnet, j'ai un carnet de soins, il était dedans. Le gars est parti avec. Mais comme je jouais, on fait la guerre dans la Bible, le gars est revenu avec la moto. Il a remis la moto, ils sont partis à l'hôpital. Là, je suis venu au monde. À Dogbo. Oui, à Dogbo. Il a failli tuer la vieille. Franchement, hein. Mais c'est elle qui est en vie maintenant, papa est parti. Papa est parti en 2010, je crois. Oui, 2010. Il y a 12 ans. Ça fait 12 ans que ton père n'est plus. Tu es orphelin de père. Maman vit toujours. Ah, voilà, Djougou. D'accord, d'accord. Quand elle ne voit pas ses moumous, elle commence à faire. Tu l'envoies chaque fois Momo pour l'encourager. Elle est à Dogbo. Non, elle est à Lokossa et je suis né à Dogbo, c'est différent. Nous, on aime connaître les choses ici. On aime aller en profondeur. Dans les détails. D'accord. Donc c'est comme ça, j'ai commencé, on m'a mis à l'école, je suis venu en terminale. Et bien, je suis parti deuxième fois. Deuxième fois là, c'est que, pourquoi c'est parce que, en temps là, il y avait Margot qui était en première. Donc quand moi j'ai échoué, Tu as fait exprès d'échouer en fait. Non, quel esprit? quel esprit? Qui fait esprit d'échouer? Terminale, quand j'ai échoué là, elle est venue en terminale. Et bizarrement, elle a mis la même salle que moi. Elle était devant moi. On imagine le scénario. Imagine, on disait, Josué 2,50. On disait son nom, on disait 10 ou bien 20. Comment tu te sentais? Elle a mouru. Et bizarrement, elle est venue à Cotonou. Genre, après 2 mois, j'ai dit, Dieu est fort, hein. Elle priait. J'ai prié. Pour échouer. Non, deuxième fois là, quoi. Quand j'ai fini d'échouer, là, c'est là, elle m'a rattrapé. D'accord. Tu vois un peu? Et maintenant, vous deux, vous avez eu le bac. Oui, mais comment? Elle était là, 2 mois après, on l'a envoyée à Cotonou. Donc là, ils sont bac à Cotonou. Ah, d'accord. Je ne sais pas si c'est en tout cas, j'ai prié quand même. Dieu l'a envoyé là-bas. Parce que tu ne voulais pas, parce que c'était trop humiliant pour toi. Imagine. Mais tu étais fond de la Gola quand même. Pourquoi elle fait bisous depuis là, du coup?
Et aujourd'hui, tu la revois, cette fille-là? Elle est devenue mince. Il y a quoi? C'est toi qui es devenue riche ou bien elle? Et riche, avec ça là au pied là. Josué, pardon. Non, laisse, qu'elle est riche. Bon, en tout cas, ça dépend de ta définition de riche. Hein. En tout cas, moi, riche, moi, je vois pas. Riche là, c'est Dubaï, porta, un truc comme ça, chap là. T'es déjà allé à Dubaï, toi? Moi? Oh non. J'ai voyagé, mais pas à Dubaï. À Dubaï, d'accord. Alors, on va rentrer un peu dans ta carrière. Alors, Josué, dis-nous. Josué, quand est-ce que ça a commencé? Comment tu as découvert, en fait, ton talent de web comédien? C'était en première année. En première année, j'ai eu mon premier Android. D'accord, ok. En première année, j'ai eu Tu as fait ta première année où? J'ai à Cotonou ici. Où? À quelle école? Laisse, je veux même pas leur faire la pub là. Pourquoi? Parce que c'était pas école ça là. On était nos propres professeurs. Ah, bon, bref. Parce que nous, on était, en temps, nous, on était bouchers. On était bouchers. C'est que celui qui était là, avant celui qui est là maintenant, je parle de on là-bas quoi, avait créé des petits trucs comme ça et tout le monde pouvait être bouchier. On était bouchier, on ne payait pas scolarité. Donc on nous avait mis dans des écoles créées il y a 2 mois, 3 mois, on nous avait mis dans des petits coins comme ça. Okay. On disait qu'on était bouchier. C'était pas la joie. On a fait les 3 ans là. Je fais la licence. À la licence, tu as eu ta licence. J'ai eu le BTS en informatique de gestion. J'ai eu la licence en système informatique et logiciel. À la base, je suis développeur web. Ah, d'accord. Il n'y a pas là dedans. Est-ce que c'est de là que t'es venue cette passion de devenir web comédien? Disons oui, parce que j'avais commencé en première année à utiliser After Effects. C'est un logiciel de montage de vidéos pour faire les effets et tout. Et mon grand frère m'avait donné un défi, m'avait dit si tu pouvais faire comme les fictions qu'on voit dans les films et tout, ça allait faire... Les guichets, Les guichets, là, ça allait faire un petit genre là. Si tu réussissais à faire ça, je te donnais un truc de 5000. Donc le soir là, j'ai téléchargé After Effects. Il avait la connexion à la maison. J'ai téléchargé After Effects, j'ai commencé par regarder les tutos, j'ai fait la vidéo, je lui ai montré, il a validé. Et après, j'ai voulu faire un petit truc, la première vidéo que j'ai réalisée, je crois bien que ça a été divisé sur Ado TV. La première vidéo, ça a été divisé sur Ado TV. La première vidéo que j'ai publiée, c'était avec mon Android Phantom 6. J'ai créé une page et je voulais créer ma page quand on m'a dit qu'il y avait déjà Josué. Je ne pouvais pas utiliser Josué directement pour créer ma page. Donc c'est pourquoi j'ai écrit Josué avec J-A-U-S-U-E-R. Et ça a pris. Donc j'ai gardé ça comme ça. À la base, j'avais écrit Jo le comédien. Mais quand les gens voulaient m'identifier, on me disait que j'étais Jojo le comédien. Jojo le comédien. Donc quand on m'appelait, je disais, quand quelqu'un m'appelle, je ne sais pas si c'est de Jojo le comédien, la personne voulait, à Jojo le comédien, la personne voulait parler, ou bien moi. Donc j'ai écrit carrément Josué J-A-U-S-U-R. Parce qu'il y avait déjà un Jojo, un boss qui était déjà dans le domaine. Donc moi j'ai carrément changé. Disons, c'est à cause de Jojo le comédien. J'ai écrit mon nom, J-A-U-S, carrément pour être toujours Josué, mais un peu différent de Jojo. Donc j'ai fait la vidéo, j'ai dit, et si tu penses que c'est parce que tu ne m'écris pas, tu ne m'envoies pas de message, que je vais mourir, non. Tu parlais de ton ex? En tout cas, j'ai fait la vidéo comme ça. J'ai dit, j'ai fait 9 mois dans le ventre de ma mère, sans manger cuit-dents, sans me laver, sans me doucher. Je suis venu au monde quand même, malgré que les voisins voulaient que je ne sorte pas. Donc j'ai fait la vidéo. Bon, j'étais allé chez le coiffeur un jour. On m'a dit, c'est toi, on a vu à la télé. Il dit, quelle télé? On m'a dit, on a vu sur Ado TV, tu parlais comme ça. C'est comme ça, ça a commencé. On dit, ok. Quand les gens venaient chez les voisins, parce qu'il n'y avait pas d'invités chez moi. Quand les gens venaient chez les voisins, c'est pas toi qui as vu la télé la dernière fois. Je dis, bon, ok, bon. Continuons, voir. Donc c'est ça en fait qui t'a poussé à faire de la comédie? Moi, je ne fais pas de la comédie. Je ne me suis pas levé un jour pour dire, je vais devenir comédien. D'accord, dis-nous tout. Je parle. Je prends mon téléphone, je parle. Même aujourd'hui, quand les gens m'appellent pour faire de la publicité, on me dit, faut dire ça. Je dis, je ne peux pas dire. On ne peut pas me donner scénario. Même pour venir ici, tu m'as dit, est-ce que tu vas prendre le questionnaire? J'ai dit, je ne veux pas. Parce que déjà, apprendre l'histoire à jouer à l'école, c'était un problème pour moi. Mon cerveau calcule, mais ne garde pas. Ça, c'est différent. Parce que tu es plus mathématique. Voilà, ça calcule, mais ça ne garde pas. Histoire joue. La première fois, j'ai joué au bac là. Tu sais comment j'avais en histoire joue. Regarde ma main ici.
j'ai vu. Ah, tu as vu? Je vais dire. Faut pas dire. C'est mon job, je dis. Faut pas dire. Uh-huh. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé les vidéos. Tu n'es pas un comédien, tu n'as pas choisi de devenir Je comédien, n'ai pas choisi de mais devenir comédien. Moi, tu parles. Je prends le téléphone. Quand je soulève le téléphone, j'appuie sur play. Je sais quoi dire. Tu es inspiré. C'est les gens qui trouvent ça drôle. C'est les gens qui ont commencé par dire « Ah, tu es un comédien. » D'accord. Moi, je l'accepte. Parce que je ne peux pas me dire que je suis comédien. Parce que pour devenir comédien, il y a des gens qui font des écoles pour ça. Il y a des gens qui suivent des formations pour ça. Je ne peux pas me lever du jour au lendemain et dire je suis comédien, je suis web comédien, je suis humoriste, je suis... Non, 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 non. Mais là, je peux me vanter que je suis développeur, je suis graphiste, je suis designer web, je suis community manager parce que j'ai appris ça. J'ai eu des diplômes en ça. Mais là, c'est les gens qui m'attribuent le titre là. Toi, même si tu dois te définir dans ce milieu de la comédie... Tu connais le gars sénégalais là qui s'appelle Doudou? Non, je le connais. Il y a un comédien sénégalais qui s'appelle Doudou. Il s'appelle Doudou fait des vidéos. Ah d'accord, oui. Donc Josué, je fais des vidéos. Tu fais des vidéos. Juste ça. Je fais des vidéos. Parce que ce n'est pas tous les jours que je fais des vidéos qui font rire. Parfois, je transmets des informations, des messages dans des vidéos. Mais le truc est que dès que tu prends la parole, tout le monde rit. La preuve, c'est que dès que tu es venu sur ce plateau, tout le monde a commencé à rire. Bon, Josué, dis-nous, est-ce que déjà dans ton enfance, quand tu étais petit, est-ce que ce genre de talent, on va l'appeler ainsi, avait commencé à se développer chez toi? C'est-à-dire quand tu parles, par exemple, tout le monde commence à rire. Quand tu étais petit. Tu vas parler à qui? Dans quelle famille? Tu vas parler à qui? Tu ne parlais pas quand tu étais petit. Tu vas parler à qui? Ben, à tes frères, à ton père, à ta mère. Ah, mes frères, j'ai 3 frères. J'ai une grande soeur. Je suis le Benjamin, mais j'ai une soeur derrière. Josué, puisque tu en parles, hein, parle-nous un peu de ta famille. Et avant de venir là, dis-nous, est-ce que, je reprends avec ma question, est-ce que quand tu étais petit, est-ce que tu développais déjà le fait, par exemple, d'être en famille avec tes sœurs, tu parlais et puis ça faisait vraiment rire? Non, parce que nous, dans notre famille, comment je vais définir ma famille même? C'est que chacun s'occupe de ses oignons. C'est-à-dire? C'est pas une famille, genre, comme on le voit aujourd'hui. Parce que je vois ça aujourd'hui, genre, le grand frère sort avec le petit frère pour aller draguer au bord de la voie. Ce genre de relation. Nous, c'était pas ça. C'est que chacun rentre, tu rentres, tu prends ton cahier, tu apprends. Sinon, on te bastonne. Donc, tu parlais pas, en fait? Tu as parlé à qui, man? Mais à l'école, on m'avait donné un nom, un griffe que j'aimais pas trop. Disons que oui, les gens m'appelaient comme ça, les gens m'appelaient pagaille. Parce que tu en faisais... Bon, parce que, on dit, je suis venu en 6e. Quand il y a eu le CEP, je suis venu en 6e. Le gardien ne me laissait pas entrer. Et tu faisais? Parce que quand je venais au portail, le gardien me disait, vous cherchez qui? Tu cherches qui? Ton grand frère n'est pas encore sorti, attends-le au dehors. Parce que tu étais trop petit de... Je dis présentement, je fais 1m60. Avec chaussures, ça fait 1m63. Imagine la taille quand j'étais en 6e. Comment sont tes chaussures et tu fais 3 cm de plus? Ça, c'est 3 cm. Regarde, ça, c'est 3 cm. Plus c'est 60, ça fait 1m63. Donc, quand je venais devant l'école comme ça, les gars me disaient, donc, il fallait jouer un peu au brut pour montrer que tu es un peu truc là. Sinon, là, te tabasser, prendre ton peu de déjeuner, manger en plus. Donc, tu es obligé de taquiner tout le monde, même le directeur et tout. C'est comme ça, j'ai commencé les concours d'informatique, au CGE, le CONSA et tout. Genre, tout le monde me connaissait. J'ai même un gars, quand j'étais en 6e, qui voulait prendre mon vélo. Je suis allé à oui. Ce que tu as dit là, bon, de toute façon, tout le monde a compris. Bon, d'accord. Entre griffes, on n'en parle pas. Dis-nous, tu es le cadet de ta famille, tu es l'aîné. Je suis le Benjamin de ma famille, mais j'ai une soeur derrière. Dis-nous tout. Comment tu as combien de frères et sœurs et tout? Comment s'est développée ta relation avec tes frères et sœurs? Chez nous, c'était études ou bien tu dors. D'accord. Soit tu étais devant le cahier, soit tu dormais. C'était l'un ou l'autre, quoi. Il n'y a pas d'affaire d'aller jouer au ballon quelque part. On ne connaît ni oncle ni tante. Bon, on connaît oncle, tante, mais ce n'est pas trop le délit de mes parents, ce truc-là. J'ai 3 frères. Non, j'ai 2 frères. Parce que je me comptais. Sans compter celui qui est... Mais pourquoi? Bref, j'ai deux grands frères, une grande soeur. C'est qu'il y a un homme, femme, homme et moi. Et
C'est quelle position? Bon, bref, On a compris, Josué. Donc, en classe, en fait, quand tu faisais ton cursus scolaire, tu étais un peu chaud, tu faisais un peu d'apagaille. C'est toi qui l'as dit. C'est les gens qui disaient que je faisais la pagaille. Donc, parce que j'étais un peu partout à la fois. Tu voulais t'affirmer, en fait. Oui, à cause de ta taille, tu ne voulais pas te laisser faire. Disons ça, oui. On dit souvent que les gens de petite taille aiment quand même... C'est normal, tu ne peux pas être comme ça, tu peux être comme ça et prendre un petit truc comme toi. Non, qui va te respecter? Quand tu es comme ça, tu prends tout boum, tu vois, tu prends comme ça, et là, le gars, il est comme ça, mais... Bref, j'avoue que je suis... tu es un peu plus speed que moi, j'essaie de te... Quand tu es tu prends Ok. Tu vois, quand tu prends pour montrer que tu as la force. C'est ça. Ah, maintenant on a compris. Alors, dis-nous, comment tu entretiens des relations avec les autres, quand même, qui sont web comédiens? Il faut les citer. Je parle de Axel Merrill, par exemple, Jojo le comédien, je parle de Tranquilla, je parle de Ladi. Comment vous entretenez vos... Ça se passe très bien. La première fois, j'ai tourné avec Axel même. C'est que il était venu à Cotonou. Et je lui ai écrit. Présentement, je crois que j'ai un peu d'abonnés sur Facebook et tout. Je n'étais même pas à la moitié de ce que j'ai présentement. Et il était venu à Cotonou et j'ai fait un post sur lui. J'ai dit, comment Axel va venir à Cotonou et ne pas chercher à me voir? J'ai fait un truc comme ça, les gens ont liké, les gens l'ont identifié, plein. Une vidéo comme ça, un truc comme ça. Et j'étais là, parce que c'est rare que je lis les messages Messenger. La personne m'a écrit sur Messenger, Axel Merrill. Ah, bro, je suis à Cotonou. Tu es où? On va gérer un truc. C'est quoi ça là? Mais pourquoi? Je suis parti sur la page. J'ai vérifié si c'était vraiment la page d'Axel. C'était lui. Je lui ai répondu. Ah, ça va, c'est vraiment toi. Il a dit oui, ok. Je suis à Cotonou. Voici mon numéro WhatsApp. Il m'a donné son numéro WhatsApp. On a écrit. Le lendemain, on a tourné une vidéo ensemble. C'est comme ça qu'on a commencé à discuter avec Axel. Pour Jojo, c'était la même chose. Il était rentré. Il avait il a posté sur Facebook qu'il voulait des gens qui tournaient avec lui à tel endroit, à tel heure, tout. J'étais parti là-bas. Ils sont tous free. D'accord. Donc ça, ils sont tous free. La collaboration se passe plus. Oui. Contrairement à ce que les gens vont dire sur les réseaux, ils sont vraiment free. D'accord. Alors Josué, aujourd'hui, tu es connu sur TikTok, beaucoup. Tu es connu sur Instagram, tu es connu sur Facebook. Tu as aussi une chaîne YouTube. Dans mes yeux, ça se passe dans mes yeux. Oui, tes yeux sont reliés. C'est toujours deux trucs. Deux. D'accord, on a compris. Alors, est-ce que ce qu'on se dit, Josué est riche ou pas? Josué est quoi? Donne-moi Josué est quoi? Est riche. Riche. Josué a l'argent. Josué a l'argent. Josué a l'argent? L'argent pour manger, Josué a ça. Quelque chose qui se passe là. Josué a l'argent pour manger. D'accord. Mais ton compte en banque est comment actuellement? Pas de compte en banque, je déteste faire la queue. Ah, d'accord. Mais quand même, en tant qu'influenceur, quand les influenceurs vous acharnez à faire des vidéos, c'est dans un objectif quand même. Quel est, toi, ton objectif? Est-ce que c'est pas pour gagner de l'argent? C'est quoi ton objectif? Ou bien c'est pour gagner de l'argent? Moi, je dis que c'est pas pour gagner de l'argent. Ah bon, d'accord. Quelqu'un a dit que je ne travaille pas pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent en travaillant. D'accord. Je ne ferai rien de façon gratuite. D'accord. Alors, Josué, dis-nous, c'est quoi ton objectif en fait en faisant des vidéos? C'est de tourner un jour avec quelqu'un. Qui, par exemple? Non, si je donne le nom maintenant, en tout cas, c'est quelqu'un de très, c'est un comédien. Il faut appeler le nom. Non, qui fait, c'est pas un béninois quand même. C'est pas un béninois. Un web humoriste aussi? Il est web humoriste, il est stand-upper, il fait la scène, il fait tout. En tout cas, je donne l'indice. Il fait un truc dont le nom commence par M. Ouais. Et il a un handicap. Ah, on voit déjà, on connaît la personne déjà. Donc c'est avec lui, j'aimerais tourner un jour. Le jour où je tourne avec lui, c'est bon. Ouais. Tu es arrivé. Ouais. Comme le disent les Ivoiriens. J'ai fait un truc, ouais. D'accord. Josué est riche. La montre que tu portes, c'est une montre, c'est quoi? Je peux? On peut? C'est une montre. On m'a donné ça. On t'a donné ça? Oui. D'accord. Et le coût de cette montre, à peu près, c'est combien?
Quand on donne, on ne demande pas le prix. D'accord. On m'a donné. C'est qu'on t'a donné ça. On respecte ça. Hein. Il y a des gens qui disent que Josué a un totem. C'est un truc qui me donne l'inspiration, quoi. Non, non. Ça dit que ça te couperait l'inspiration quand on fait ça. J'aurais appris ça. Quoi? On peut? Faut pas toucher ma tête. C'est ça qui coupe ton inspiration. Faut pas toucher ma tête. Non, ça coupe pas l'inspiration. Qu'est-ce qui arrive? Imagine, toi avec tes ongles, là, tu touches ma tête. Ah, bro, on est sur scène, hein. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça. Il n'y a pas autre chose. Non. Si on touche ta tête, donc si je dis à un cadreur de venir toucher ta tête maintenant. Pourquoi un cadreur m'a tué ma tête? Pourquoi un cadreur a tué ma tête? On tient nous ici, pourquoi un cadreur va venir me toucher ma tête? Parce qu'on dit que quand on le fait, en fait, c'est toi qui le dis, soit... bon, bref. Même et le gars que Jésus a envoyé pour tuer des lions, qui tue des lions avec la main, avait son point faible, c'était quoi? Dans les cheveux. Et la fille l'a empoisonné et a pris ses cheveux. Donc toi Comme aussi... ça, Samson. D'accord. Donc toi... C'est lui, fort comme ça, a un point faible. Qui suis-je? Qui suis-je? Pourquoi? Alors Josué, on va parler maintenant de ton business. À part être web humoriste, web comédien, qu'est-ce que Josué fait dans la vie? Les trucs qui ont échoué ou bien ce qui est là présentement. On peut parler des deux. Ah, l'homme a fait beaucoup de choses qui ont échoué. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu as fait et qui a échoué et qui t'a marqué? On a créé une entreprise de marketing. Ça, c'était avec mon grand frère. Ça n'a pas marché. J'ai créé mon propre bureau. Et tu faisais quoi dans le bureau? Développement web. Ça marche toujours, mais j'ai plus de bureau, en fait. C'est le bureau que j'ai transformé maintenant en zone East. Ah, en ton salle de... Salle de jeu, frappée par un mini-restaurant, fast-food. Ah, d'accord. Ouais. Parce que quand les gens viennent jouer, parce qu'il n'y a pas trop d'espace, quoi. Quand ils viennent jouer, quand ils sont 10 ou bien 20 ou 30 comme ça. Tu proposes des repas. Voilà. Et on fait aussi les livraisons. D'abord, ce que nous on fait là, c'est pas les woro. C'est que le riz là, c'est avec des cuisses de poulet. Des cuisses là. D'accord, c'est bien quantifié, quoi. Là, quoi. Oui, oui, on a vu. D'accord. Non, pour moi, elles peuvent péter. En tout cas, des cuisses de poulet. Quelque tête, quand tu tires la tête, c'est que des cuisses de poulet. Mais qu'est-ce qui t'a permis de créer aujourd'hui? Comment tu as eu les ressources pour créer ta salle de jeu et maintenant un fast-food? Oh, j'ai travaillé d'abord. Après la licence, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que développeur web, community manager, designer web et graphiste designer dans une entreprise. Ok. J'ai eu des salaires, j'ai fait des économies, je payais le loyer. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de copines. Personne ne bouffe. Je suis le seul à bouffer. Le soir, je prends comme 200, je dis ah bon. Après ça, j'ai démissionné parce que Josué, le PDG, t'appelle dans ton bureau là, c'est que moi, ça me craque le cœur. Tu n'étais pas trop... C'est pas trop mon truc, ça. Donc, le contrat était fini. Je voulais renouveler. Ils ont dit non, mais j'ai dit ok, là, laissons. Elle travaille dans un restaurant. Ok. Elle travaille à Queen Palace. À Queen Palace. Oui, elle travaille dans un restaurant à Cotonou ici. À Fidjo, c'est là. Elle travaillait. À la base, ça a commencé par le spectacle. Je faisais le spectacle chaque vendredi dans le restaurant. Après, les trucs ont changé un peu. Ici, ils ne vendaient pas trop. On a commencé par servir les clients. On a commencé par... En fait, en tout cas, l'homme a un peu à tout faire, quoi. Oui, en tout cas, touche à tout. On était là du lundi au vendredi. On avait le salaire et tout. Donc, c'est l'économie de tout ça. Que tu as pris maintenant pour ouvrir ta salle de jeu. Pour ouvrir ma salle de jeu. Avec les consoles PS4. Récemment, j'ai payé une console PS5. Et la télé et tout. On a ajouté le restaurant à ça, on fait la livraison. Et ta salle de jeu est située où? Quand tu quittes le carrefour de la prison civile, il faut préciser là. Parce qu'ils savent que quand ils m'ont dit paye pas là, c'est pas loin. C'est en même temps quoi. On les défère là-bas. Aïe, mieux. Quand tu quittes le carrefour de la prison civile, c'est comme si tu allais à l'étoile rouge. Troisième rue à droite, c'est Gbadja. Là. Félicitations, Josué. Le contact? En 52, 17, 17, 17. Plus 229 quoi. En tout cas, oublie 229 là, tu es au Bénin. 52, 17, 17, 17, 17. Tu es sûr qu'avec ce regard-là, les clients vont venir? Bon, ok. 52, 17, 17, 17. Josué, alors, on va parler de tes projets. Tu as certainement des projets. Parle-moi un peu de ça. Non, quel projet a dit ici maintenant? Non, il faut le dire. Non, même pas. Parce que comme on a eu à le dire en faisant quoi? Devenir riche. Parce que, tu vois,
aujourd'hui, il y a deux trucs. Il y a ceux qui volent les projets, il y a ceux qui volent ton business, il y a ceux qui copient tes business. Et il y a ceux qui sont déjà dedans, c'est parce que tu es dedans que tu vois qu'il y a plein de gens qui sont dedans en fait. Quand tu as un truc à faire, tu fais. Tu ne dis pas. Tu dis pas. Tu es de ce genre-là. Quand tu as un truc à faire, tu dis pas. Non, moi je dis, j'ai trop parlé. Ah, bien justement, il faut nous dire. Non. Peut-être qu'il y a un financement. Quel financement? Oublie ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu peux même écrire 100 pages de projet, signé par Jésus. Financement, il n'y a pas. C'est quand ça va commencer par marcher que tu vas trouver financement. En tout cas, au Bénin. C'est quand ça va commencer par marcher. Même financement, ils ne vont pas te financer. Ils vont créer un truc pour toi, mieux que pour toi. Ils ne vont jamais venir investir pour toi. Jamais. D'accord. On va parler de la vie privée de Josué. Hein? C'est la partie qui intéresse la plupart de nos téléspectatrices. Alors, Josué est marié, célibataire, enfant, ou c'est comment? Célibataire. Tu es célibataire. Célibataire. Je rentre, je jette les habits dans le divan, je reste nu, je vais dans le frigo, devant le frigo, j'ouvre le ventre, bâti, je prends. Tu as un enfant? Non? Ça fait quoi avec? Pas d'enfant aussi. Mais tu prévois quand même en avoir. Tu es grand. Tu as une copine quand même. Tu n'as pas de copine. On peut fouiller ton téléphone là? Tu vas avoir plein de bébés, mais tu es où? Je vais venir à la maison, mais le reste. Attends, c'est vérifié ça. D'accord. Ah, pas là. Et maintenant, de tout ça, Seigneur, c'est beaucoup, hein? Côté contact, il y en a plein. Il y a aussi le truc là que les gens ne savent pas, c'est que c'est pas parce qu'on ne veut pas répondre aux messages. Il y a beaucoup de messages. Oui. De la même manière que toi, tu écris, tu dis, on ne te répond pas, tu envoies 5 messages sur place. Et de la même manière, l'autre personne aussi envoie 5-10 messages. Et c'est des messages, quoi de neuf? On dit quoi? Enregistre-moi. Elle dit, fait pareil. Je vais juste regarder tes statuts. Des trucs comme ça. Est-ce que justement, ta position aujourd'hui ne fait pas que tu es vraiment très acculé? Tu as des fans qui veulent parfois déborder avec toi et tout et tout. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te sont déjà arrivées? En tout cas, tout dépend de comment tu te comportes avec les gens. Moi, je ne me considère pas comme une star. D'accord. Je sais que je suis connu. Je prends zen. Même dans le feu, on m'arrête, on fait photo. Je m'arrête, je fais photo. Devant là, avant d'arriver, j'étais en train de parler avec quelqu'un. J'ai fait photo. C'est pas... Mais le jour, tu commences... Un jour, ça va devenir énorme. Un jour, ça va dépasser le niveau là, Inch'Allah. C'est ce qu'on souhaite pour toi. Ça va dépasser le niveau là. On ne peut plus faire tout ça. Mais quand tu commences pas déjà faire ça, bon, avant il faisait ça, maintenant il ne peut plus. Ça, c'est moi mon truc ça. Parce que je ne sais pas. Parce qu'il y a un comédien présentement qui est plus connu que moi, ici au Bénin. La première fois on s'est vu, j'étais à un tournage. Il m'a dit, ah, tu te rappelles de moi? J'ai dit non. Il a dit, tu as commencé les vidéos, je t'ai écrit sur Facebook. Tu m'as répondu une fois et la fois qui a suivi, tu ne m'as plus répondu. J'ai dit, mon frère, sans te mentir, je ne te reconnais pas. Il m'a dit, aujourd'hui, où on en est? C'est la phrase qu'il m'a dit ça. Parce qu'aujourd'hui, sur tous les réseaux, il me bat. Il est ici au Bénin. C'est un comédien. Ouais, c'est un comédien. Confirmé en fait. Il a plus d'abonnés que moi sur tous les réseaux. Et il a... Je m'en savais pour la première fois, il m'a dit, Josué, je t'ai écrit. Je tenais à te le dire. J'ai dit, mon frère, sans te mentir, je ne te connais pas. Je ne me rappelle pas de toi. Et je ne sais pas, je ne l'ai pas fait par exprès. Donc, tu es au Bénin ou bien il est à l'extérieur? Bref. Pour ne pas que l'histoire, je répète, quelle que soit la personne qui m'écrit, je réponds. C'est quand ça commence à déborder, je ne réponds plus. Justement, c'est ça on veut savoir. Est-ce que ça t'a jamais créé de problème d'être à ce niveau? Oui. Récemment, ça m'a créé des problèmes. Je ne veux pas faire de la pub pour quelqu'un. Avec affaire de vol, et puis ils ont dit que moi, elle volé, elle peau, de tout et tout. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On voudrait savoir sur ce plateau. L'histoire est déjà passée, Les téléspectateurs veulent savoir, Josué. C'est leur problème. Il y a ce que les téléspectateurs veulent. Josué a volé ou Josué n'a pas volé? Est-ce que Josué, quand il me voit, est-ce qu'il peut voler? Bon, c'est pas à moi de répondre. Non, dis-moi. Moi, je pose des questions. Bon, Josué peut voler.
Mais on a dit que j'ai volé un truc d'une valeur de 150 000. Ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Femme! Je peux montrer. Non, oublie. Ok, d'accord. Ok? Tu n'es pas à ça près, tu veux dire. Tu n'es pas à ça près. Est-ce que c'était une histoire juste, peut-être que pour la finalement. personne d'attirer? Oui, finalement, c'est ce qu'ils ont avoué. Mais ils ont payé le plus fort. Ils ont été convoqués. Ils ont été convoqués, ils ont payé des dédommagements et tout. Ouais, Et l'histoire... c'est réglé, c'est tout. Donc, c'est ce que tu as eu quand même de choquant depuis le début de ta carrière. À part ceux qui te suivent sur Zem pour venir jusqu'à la maison, pour taper au portail après, à part ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être à cette position aujourd'hui, de positif? D'abord, c'est récemment, ça m'a fait un truc façon là. J'ai tourné avec Tonton J. Ah, d'accord. Alors que ma maman, elle est hyper fan de Tonton J. On le disait là-bas que je faisais des vidéos drôles. J'ai même porté perruque un temps là. Quelqu'un est parti là-bas, lui a montré la vidéo. Elle m'a appelé. Alors, elle doit avoir une perruque. Alors, à quoi demain? Elle a, ah bon? Nabi? Mon maman, à quoi demain quand même? Elle a, ok, maman, mio, elle a coupé. Donc, déjà, elle était un peu déçue de ce que son enfant faisait à Cotonou et tout et tout. Et je l'ai appelé, elle dit, maman, j'ai tourné avec Tonton J aujourd'hui. Elle dit, Tonton J, même Tonton J là, elle dit oui, elle dit c'est faux. Quand la vidéo est sortie, j'ai fait ça sur CD. Je lui ai envoyé. Quand elle m'a appelé. C'était des prières, c'était des... Elle était tellement contente. Elle était tellement... Parce qu'elle ne connaît rien des web movies qui ont 1 million, 2 millions d'abonnés. Non. Elle connaît Tonton J, Wabaro, Pipi. Donc, elle m'a dit, tu vas tourner avec tous ceux-là et faire encore plus. C'est que c'est la prière qui m'a... Ça m'a fait grrr dans le corps, quoi. C'est que tu étais là, mais tu dis, ouais. Et c'est en train de faire grrr aussi dans mon corps. C'est une bonne prière. Donc, elle a prié, puis le jour, c'était mon crédit, hein. Mais c'était comme si c'était elle son crédit. Elle a prié proprement, j'ai dit, ouais, bon, au moins, ce que tu fais, ça te rapporte un peu d'argent, mais ça, c'était un truc qui était un peu différent, en fait. Psychologiquement, c'était... Donc, c'est grâce à ce truc-là, tu dis, bon, malgré ce qui va se passer, je continue quand même. D'accord. Ça ne fait même pas encore 2 mois. C'était un peu pour... en tout cas. D'accord. Et ton projet, c'est qui le plus grand, à part le M dont tu nous as parlé tout à l'heure, au Bénin ici? Est-ce que tu as collaboré avec tous les web humoristes, comédiens? Est-ce que ça se passe bien, très bien? Oui. Tu n'as pas de... Non, je n'ai pas de bémol avec quelqu'un, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Non. D'accord. Entre web humoristes, comédiens, est-ce qu'il y a une association? Comment vous faites en fait au Bénin actuellement? Comment vous entendez? Je veux savoir, on veut savoir. Là-bas, là. Parlez qu'on parle là. On ne paye pas. Ça là, on paye là-bas, en fait d'association là. Vous n'envisagez pas vous mettre ensemble? Non, on peut faire des collaborations ensemble. Okay. Mais avoir une association, non. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Pourquoi? Même si le meilleur humoriste au Bénin aujourd'hui décide de créer une association, moi, je ne reste pas dedans. Pourquoi? Parce qu'on sait tous comment ça finit. Quelqu'un dit que l'autre bouffe l'argent plus que quelqu'un, il prend ses fonds, il dépense de l'argent. C'est comme les responsables de classe. J'ai été responsable de classe depuis la seconde jusqu'à l'université. Malgré que tu faisais beaucoup de pagaille. On te dit que tu as pris l'argent quelque part, tu as fait. Et tu as bouffé, tu l'as donné la miette. À fait d'association, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Okay. Même si le président dit qu'il y a financement pour les web humoristes, si on ne dit pas, genre, tu montes ton parcours, tu montes, genre, si on ne définit pas des critères de façon personnelle pour que chacun puisse aller déposer un dossier à titre personnel, ou bien un certificat qu'on peut obtenir, dit qu'on est humoriste, ou un truc là, pour pouvoir avoir un financement. Mais s'il faut créer l'association et rentrer dedans, moi je ne rentre pas. Peut-être que ça pourra te bloquer des voies, parce que comme toi... Je tiens ma vie. Ça, c'est un autre débat. Pourquoi tu tiens à ta vie? Quel rapport ça en fait? Quand on réfléchit trop, on meurt vite. Bon, d'accord. Bref. Donc, Josué,
dans ton enfance, on va revenir un peu en arrière. Est-ce que tu as eu des moments qui t'ont vraiment choqué? Des choses que tu as connues? Oui, justement, c'est pour ça que j'en parle. Qui t'a choqué? C'était toujours pour l'autre go là. Laisse là. Comment ça? Explique-moi. C'était lors des journées culturelles. À Lokossa. Lokossa, j'ai fait réussite. Ouais, c'est pas réussite clé de la réussite ici. Il y a une autre réussite là-bas. Lokossa. Et c'était lors des journées culturelles, il n'y avait pas trop de cours et tout. Il y avait des filles qui étaient dans... Quand il n'y a pas cours le vendredi soir, il y a les profs qui ne viennent pas vite et tout. Il y a les filles qui étaient dans leur coin pour parler des trucs là et tout. Les gars, on était là. Donc il y avait les filles, on voulait impressionner les filles. Et c'est là que Josué a trouvé l'idée géniale, l'idée du siècle, de faire trépied sur chaise. Il y avait un gars qui a fait roulade, quoi. Et moi, je voulais faire trépied sur table. Pour montrer que tu es le plus fort. Ah, bizarrement, la table sur laquelle j'ai essayé de faire mon truc, la table n'était pas en équilibre. Waouh. Ça a fait boum. C'est qu'en quelques secondes, j'étais déjà au dehors. C'est que quand je me suis réveillé là, j'étais déjà au bord de la voie. C'est que j'entendais. Mais j'étais déjà loin. J'ai marché, genre, disons, j'ai marché de l'Étoile Rouge par exemple, pour la prison civile, un truc comme ça. Avant de me retrouver légèrement, c'est que. Ouais. La fille était dans la zone? Non, ma classe. J'étais en seconde, elle était en troisième. Elle n'était même pas visible. Et pourquoi Ses amis étaient là. Oh, c'est que l'école c'était petit. Okay. Ah, mon Dieu, je sais dire, c'est que ça a fait genre quoi. Et là, tu t'es cassé là-dedans. C'est que ça a fait quoi? Quand je suis retrouvé, j'étais déjà quelque part devant une autre école quoi. Mais quand je suis revenu, ça m'a fait mal pendant en tout cas, ça continue de faire mal quand même. Tu entraînes toujours des séquelles. Ouais, parce que quand tu prends un truc glacé, ça fait toujours. D'accord. Pas ça, il y a ma tête. J'ai perdu mes cheveux. Tu as perdu? Oui, je ne suis pas chauve. Tu n'es pas chauve. Je ne suis pas chauve. Quand on parle de chauve, là, c'est celui qui perd cheveux ici. Quand on parle d'alopécie et calvitie, c'est celui qui perd cheveux ici. Lui, il a la calvitie. C'est celui qui perd cheveux ici. Quand on parle d'alopécie, c'est celui qui perd de façon partielle et temporaire. Non, de façon partielle dans le temps. C'est une maladie en fait. Oui, l'alopécie, c'est une maladie. Et c'est de ça que tu souffres en fait. Je vais te raconter l'histoire là. On a encore du temps? Oui, on y va. Raconte-nous tout. Il y a dans les douches là, il y a les robinets, les trucs là, un peu pâtés là. J'étais en train de laver ma douche un jour là. Et je voulais me relever quand le petit robinet là-bas. Sur la tête. Sur la tête. Ça a fait blessure, j'ai fait pansement et tout. Donc la partie là était un peu vide. Mais quand je me peignais, on ne voyait plus le truc là. Maintenant, quand je venais en deuxième année, tout se passait en première année, il y a une dame qui faisait. Si tu m'écoutes, jusqu'à elle dit, il était cherche. Si tu m'écoutes là, jusqu'à elle dit, je te cherche. Une dame m'a dit, non, que. Elle et le truc de baby hair là. Le baby hair. Vas-y, connais le nom là. J'ai fait la coiffure aussi. Ah, tu as fait la coiffure? J'ai fait la coiffure, j'ai fait la menuiserie. Ah, d'accord. Ouais, j'ai fait la coiffure chez Kenny House. J'ai fait la menuiserie à Lokossa. Tout ce qui est à zone 1, c'est moi, j'ai fait ça. Mais t'as quel âge en fait, Josué? Bon, t'es né en 96. Ouais. Et comment se fait-il qu'à cet âge-là, tu aies fait tout ça? Oui, chez nous, quand tu as le bac, ou quand tu passes en classe supérieure, au lieu d'aller faire, soit tu as le choix, soit tu fais cours de vacances, cours de renforcement, ou bien tu fais apprentissage. Donc, pour ne pas aller faire va-et-vient, il y avait le menuisier qui était juste à côté de chez moi. Là. Donc, moi, je faisais la menuiserie. Ok. Donc, l'histoire d'alopécie, c'est venu d'où? Donc, l'alopécie, quand je suis venu en première année, en deuxième année, je suis venu, j'ai connu une dame qui faisait photographie. Elle m'a vu, elle dit, tu vois, baby hair que moi j'ai devant là. Pour faire ça, je n'avais pas de cheveux devant. Donc, il y a une dame qui m'a vendu un produit qui me permet d'avoir les cheveux devant pour pouvoir faire ça. Je dis, qu'elle va me trouver ça. Elle m'a appelé un jour, elle m'a dit, quel a le produit pour moi. Elle a utilisé le produit. Quand elle a utilisé le produit, ça c'est... De toute façon, on va le voir aussi à l'écran. Attends, connaissez-vous, ça va charger. Donc, elle m'a dit, utilise le produit, mets ça à l'endroit. Ça, c'est Josué quand je cheveux. Avec des cheveux? Ouais. De toute façon, tu vas le donner, les gens doivent voir. C'est pas que pour moi. Je peux? Josué avec des cheveux. Ah, ça c'est un événement historique. Toi, même, j'avais fait les locks.
Ah, Ouais. Voilà. Bah, quand tu vas tu es venu à Cotonou, hein, tu essaies tout. mais ça ne ressemble pas hein, ici, là. Non. Là, si j'avais fait ce qu'on fait avec les chiffons, là. Oui, oui, oui. Ce qu'on plie avec... Curly, je crois, c'est curly, on appelle ça. C'était les cheveux. Jusqu'à ce qu'il y avait les peignes qui tenaient dedans. Hein. Dans tes cheveux. Oui. Ça, tu avais quel âge, en fait? En tout cas, j'étais en première année. Oublie l'âge, là. En première année. J'étais en première année. Là, Non, en fait, on veut savoir par rapport à aujourd'hui. Ça date de combien d'années par rapport à aujourd'hui? Ça fait combien de temps? Première année 2015, 2015. 2015. 2015, ok. Donc, 2015, Josué était comme ça. Et après, Josué est devenu comme ceci, comme on le voit là. J'ai utilisé le produit. Ça faisait comme les produits UB là. Ça brûle un temps. On dit, ah, c'est comme ça. On appelle ça produit défrisant. C'était pas pour... Ça faisait comme les produits défrisants, mais c'était pas les produits défrisants. C'était juste à l'endroit où tu devais mettre. J'ai mis, et après 2 jours, ça commençait pas à gratter. Je grattais. Et après 3 jours, une semaine, j'ai commencé pas à me peigner. Constater que mes cheveux s'enlevaient, ça restait dans les peignes. Ça restait, c'est comme ça commençait pas à s'enlever. Et elle a dit, ok, si c'est ça, on va tout mettre à plat et laisser repousser. C'était ce qu'on disait. Et c'est là qu'il a constaté qu'il y avait d'autres parties qui faisaient la même chose. Donc il y avait plusieurs parties qui faisaient la même chose. Du coup, on a commencé par... J'ai porté bonnet pendant 1 an. Et tu es allé à l'hôpital pour ça? Parce que c'était un mal? Non. T'es pensé pour faire quoi? Pour avoir cheveux. Donc tu as commencé à te raser la tête. T'es pensé pour avoir cheveux. Ça veut dire que là où tu es, en fait, si tu laisses sans te raser, tes cheveux vont pousser, mais ce n'est plus au même... C'est pas au même niveau. Il y a des trous à des endroits donnés. Tiens, on appelait à Djakadoukbo. Ah, Djakadoutako. D'accord. Donc, quand tu laissais, les gens te disaient que tu avais la gale. La quoi. Alors que c'est pas la quoi. Donc, le mien, c'était... Donc, je me rase là, présentement, je rase 3 fois par semaine. Ah, d'accord. Juste pour ne pas... Pour ne pas le laisser, pour ne pas le laisser. 3 fois par semaine. Josué a-t-il joué dans des films? Tu es monté sur scène pour des théâtres déjà? Sur scène, non, je fais plutôt de l'impresario. Pour ça, c'est ça qui donne l'argent présentement. Ah oui? Oui. Parce que quand il y a les mariages, les gens t'appellent, tu animes. Quand il y a les anniversaires, tu animes. Parce que à l'anniversaire, les gens ne savent pas comment faire. Parce qu'on dit achat de gâteau. Le gars a dépensé 150 000 pour gagner son truc, il repart avec 20 000 francs après. Donc nous, on sait comment on chatte le jour-là pour que les gens puissent acheter le gâteau. Voilà, déposer l'argent et tout ça. Donc pour les anniversaires, moi je suis là. Pour les réceptions de mariage, je suis là. Parce que pour les mariages, il y a les grands qui sont là, il n'y a pas de problème. Pour les réceptions de mariage, on est là pour que les gens puissent faroter. Pour les baptêmes, je suis là. Pour des trucs là, il y a aussi les conférences. Pendant les conférences, on t'appelle pour... Il y a des niveaux que tu animes. Pour animer des trucs comme ça. Okay. Mais aller sur scène, disons, j'allais sur scène quand je travaillais au resto, chaque vendredi, je faisais la scène. Mais ce n'était pas un truc comme Jamel Comedy Club ou bien les YouTube de Oumou. Non. Ce n'était pas un truc comme ça. Il y avait les clients, tu allais devant, tu parlais et tout. Dans les films, non. Parce que quand on t'appelle aujourd'hui pour jouer dans les films, on sait qu'il n'y a pas l'argent dedans. Mais quand tu appelles quelqu'un, tout dépend de comment tu abordes la personne. Allô, c'est toujours la même phrase. On est jeune, on doit s'entraider. Non. Est-ce que tu ne trouves pas quand même que si tu démarres par un projet comme ça, un jeune t'appelait pour te dire, voilà, j'ai un tel projet, viens, on va travailler ensemble. Est-ce que pour toi, c'est pas... Moi, quand tu... Regarde, dis-moi, bon, prenons l'exemple sur toi. Quand, je crois que c'était l'autre monsieur qui m'avait appelé, je mangeais le jour là, proprement. Quand tu m'as appelé, tu m'as expliqué le truc là, je t'ai dit quoi? La réponse que je t'ai donnée, c'était quoi? Qu'il n'y a pas de problème. Qu'il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas. Mais tout dépend de comment tu as abordé la personne. On aborde. Même si tu es Will Smith et tu écris, yeah bro, j'ai un truc à tourner demain 16h, tu es dispo, il faut venir, on va gérer chape. Je ne vais pas y aller. Alors, Josué, tu veux nous parler? Parlez. Bon, je vais te montrer comment je fais mes vidéos. D'accord, montre-nous. D'abord, je vais sur TikTok. Je vais sur TikTok. Je vais dans la partie mention et étiquette. Je cherche les gens qui m'ont identifié dans des vidéos. Je prends par exemple n'importe quelle vidéo.
Je tourne, je prends ça par exemple. Je regarde la vidéo. Je mets un peu de volume. Je crois que c'est un singe. C'est un singe. Qu'on a pris chez une dame qui commence par crier. Donc moi, je fais juste collage. Collage. Oui. Parce que quand tu fais vidéo... Moi, j'ai lu tout ce qu'il y a sur... Il y a un livre qui est sur TikTok qui fait un truc de 1300 quelque pages. J'ai tout lu. Ça sert à quoi le livre? À savoir quoi faire. Comment on fait. Ça ne permet pas d'avoir d'abonnés, non. Mais ça te permet de savoir comment structurer tes vidéos, comment faire tes vidéos, dans quel cas faire telle vidéo, comment l'algorithme TikTok marche. Il n'y a pas d'affaire de il faut poster à 13 heures, il faut poster à 14 heures, non. Ça pour TikTok. C'est pas ça. Parce que quand tu sais que ton vendeur vient et ta vendeuse de com vient devant ta porte à 16 heures, c'est à 16 heures que tu vas là-bas. Ça dit qu'à tous les 16 heures, c'est qu'elle est là. C'est pas un truc genre, et elle vient, elle sait qu'à 13 heures, elle vient, ou bien à 17 heures, il y a plein de... Non, non, non. C'est toi qui sais qu'elle vient. Si tu as l'habitude de poser tes vidéos à 15 heures, tu poses tes vidéos à 15 heures. Voilà, je fais collage, je fais suivant. J'ai pas regardé la vidéo plusieurs fois, mais je fais juste, on met un peu de filtre, quoi. Oui. Pour on fait ça, on tourne la caméra, on nettoie un peu la caméra. Ah ouais? Ah oui, il faut toujours nettoyer la caméra. Il faut toujours nettoyer la caméra. Et tu poses, tu mets devant, tu regardes. Tu mets le décompteur. Mais pourquoi? Tu commences par là, quoi, tu vois. Mais pourquoi? C'est que j'ai pas compris. D'abord, on t'a donné l'opportunité, on t'a habillé. On t'a donné la chance, tu vivais dans la forêt là-bas. On t'a recruté, on t'a habillé. C'est qu'on t'a même pas habillé, c'est pas d'ailleurs tissu de Miss Ebola, hein. On t'a habitué dans un truc, c'est que tricoter. Tricoter qui fait prendre des heures. On t'a tricoté ça, on t'a porté ça. On t'a donné, c'est sûr qu'on te donne même biberon. Tu manges des trucs que moi je mange pas. Ayemi. Et on te donne, c'est que on te passe à quelqu'un. C'est même pas qu'on te donne à quelqu'un. On te passe à quelqu'un. Il faut le regarder pour voir. Et tu commences par crier. Tu commences pas à crier. C'est que quel genre de sensation tu voulais? Tu crois que c'était maman, ça t'a fait pou, elle t'a mis au monde, c'est ça, tu crois? Mais non! Mais non! Et toi, la tata là, si tu veux rester dans la forêt, t'occuper des animaux, si tu es Tarzan, reste dans la forêt. Tu n'es pas Tarzan. C'est pourquoi? C'est tout. Et tu fais suivant, je regarde pas. Tu mets juste, je mets juste Josué en haut. Josué en haut. Je fais ça. Je colle. Je mets en haut. Et tu fais ça. Pour signer en fait. Ouais, tu peux signer parce qu'il y a des gens qui reposent et tout. Et tu mets hashtag. Tu mets hashtag. Et les hashtags, on utilise les hashtags par rapport à tes statistiques. C'est-à-dire, explique-nous. Les statistiques, c'est... ça, c'est des coups de TikTok. Ouais, justement, tu es là, on veut partager des secrets avec toi. Les gens... Parce que quand tu atteins 1000 abonnés, tu dois avoir dans cette statistique. Par exemple, si tu vends des foulards, par exemple, si tu vends des foulards, et tu es femme, tu vends des foulards, tu vas dans tes statistiques, tu vois qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui regardent tes vidéos. Ils ne sont pas là pour tes foulards. C'est clair, ils ne sont pas là pour tes foulards. Quand tu vas dans tes vidéos, et tu sais que tu ne fais pas l'expédition, et dans tes statistiques, il y a plus d'Ivoiriens, de Togolais qui regardent tes vidéos que les Béninois. Si tu es au Bénin, par exemple, ça veut dire qu'il y a un petit problème qui se pose. Tu dois chercher à faire de l'expédition maintenant. C'est dans les statistiques qu'on a tout ce qu'il y a comme information. Okay. Moi, je sais maintenant que je sais quel pays regarde mes vidéos que mes vidéos. Je sais que si je fais tel type de vidéo, tel pays regarde plus. Et tu arrives à les cibler? Et je sais, j'arrive à les cibler, je prends les hashtags par rapport à ça. Parce que chaque hashtag a son nombre de vues. Donc moi, je sais quel hashtag, mais je mets mes hashtags parce que c'est déjà dans l'historique. Je mets mes hashtags. Je ne mets pas beaucoup parce que ça a rempli la vidéo. Et je pousse. Là, c'est... Donne, je vais montrer à l'écran. Là, c'est en train de tourner. C'est en train de partir. Si, donc, à part les vidéos comme ça, à part prendre le téléphone et faire des vidéos comme ça, on fait là aussi les vidéos d'anniversaire. Les gens qui t'appellent pour dire, ah, il y a Margot qui fait anniversaire, je veux faire genre, tu le contactes. Genre, tu peux lui faire un petit truc, quoi. Ouais. Donc, c'est ce que tu viens de faire là, tout de suite. Tu as posté en même temps sur... sur TikTok. Et après, quand tu postes sur TikTok, le fichier vient dans la galerie. Je mets sur Instagram, je mets sur WhatsApp. Ouais, c'est tout. Ça veut dire que tu peux faire former en fait des gens, Josué. Il y a
des gens qui pensent que c'est... On t'écrit, on me dit comment, fais-moi une pub, je vais devenir comme toi, je vais avoir beaucoup d'abonnés, mais ça ne marche pas comme ça. Si faire des vidéos avec ceux qui sont connus, donner beaucoup d'abonnés, je serai aussi à 2 millions sur Facebook, ou bien 3 millions sur Facebook. Non, c'est pas ça. Il faut t'identifier par rapport à un truc. Donc, si côté formation, au niveau réseaux sociaux, pas TikTok, au niveau réseaux sociaux, je peux le faire. Ouais, ça, c'est pas un problème. Donc, tu peux faire des formations, tu peux animer, tu peux être MC. Tout, là. Même si à la base, c'est Tant qu'il faut parler avant le gel. Tu es en train de me voler un peu mon job. Je ne suis pas animateur. Tu Tu es un animateur télé, là. Non, non. Tu fais impresario aussi. Impresario, ça, c'est différent. Quand tu fais impresario, non, pour nous, là, on chatte. Mais pourquoi? Ah, mais pourquoi? Donc, pour contacter, là, c'est simple. C'est le 52 17 17 17. D'accord. C'est le numéro personnel de Josué. Non, oui. Quand tu appelles, c'est une fille qui décosse. Allô? D'accord. On va répéter le numéro. 52 17 17 17. C'est le même numéro que Zone X, au fait. Ah, ok. D'accord. Est-ce qu'un jour, Claude Balogun t'appelait pour venir tourner D'accord, bah, oui. Je vais dire avec ta cible là. Oui, le même là. Oh, les enfants connaissent pas ça. Les enfants connaissent pas ça. C'est que Tassi Bruce, tu blagues. Et tu es né en 96. Tu es né en 96. 96, non, on n'avait pas parabole. Hein. On avait antenne qu'on faisait avec plat là. C'est ça. Non, regardez, Tassi Bruce. Donc, s'il t'appelait, tu peux quand même participer à un de ces projets de film. Il est où? À Queen Maison, ouais. Chap. On a pratiquement fini l'émission. Avant de continuer, je voudrais saluer Eben Fashion qui m'a habillée et tout à l'heure, en fin d'émission, Eben Fashion. C'est beau, non? Ah non, moi. Et qu'à faire, mais c'est même pas cher. Donc tout à l'heure, je vais vous mettre le numéro au bas de l'écran. Merci beaucoup, Josué. Oui, je voudrais que moi aussi, je tiens à remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui téléchargent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui signalent, tous ceux qui me bloquent, tous ceux qui prennent mes vidéos pour aller poster ailleurs, tous ceux qui coupent des parties pour faire d'autres pubs. Je tiens à vous remercier. C'est grâce à vous, moi, je continue. C'est grâce à vous, je continue. C'est grâce à vos messages. Merci beaucoup, Josué. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir partagé cet instant dans notre canapé. Comment tu te sens? Tu as tout dit? Ou bien il y a quelque chose que tu veux dire encore? Oui, il a tout dit. Tu as tout dit? Mais pourquoi? Mais tu n'as pas parlé de tes projets. Non, quel projet? On veut l'argent, c'est tout. On se met dans tout, tant que ça rapporte l'argent. Quel message tu as à la jeunesse, cette jeunesse qui aimerait faire comme toi? Tu vas regarder droit dans la caméra qui est devant toi et tu leur fais ton message. Là, là. À qui ça? Aux jeunes qui te regardent et qui veulent te ressembler, qui veulent être comme toi. Personne ne peut être comme moi. Zoé, il faut faire ton message. Ouais, personne ne peut être comme moi. Pour être comme moi, il faut faire 1m60, avoir le crâne rasé, avoir d'autres dents sur la tête. Oh, d'accord. Il y a quand même quelque chose en toi auquel les gens s'identifient. Et donc, ces personnes qui s'identifient à ce que tu as en toi, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Dans la vie, il faut... Je ne sais pas, mais pourquoi? Il n'y a pas l'âne dedans au Bénin. Il faut chercher autre chose. C'est ce que tu as leur dit. Voilà. Merci beaucoup, Josué. C'était Josué que nous avons reçu dans notre canapé pour l'émission, l'interview. Merci à toute l'équipe et on se dit à très, très bientôt.